tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. C'était il y a très longtemps la dernière fois où j'ai vu ce garage intégralement vide. Mais enfin intégralement, bon il y a 2 petits vélos, mais incroyable. J'avais oublié que c'était aussi grand. C'est immense. Donc voilà, hier et aujourd'hui, Chris il a tout vidé avec Grégory. Tout vidé. Ils ont passé un primaire d'accrochage et là ils vont faire le sol, fait une nocturne. Ça fait un moment qu'il veut faire ça. Ici il a juste collé des carreaux et il a mis un espèce de seuil. Bon là c'est tenu avec du bois pour que ça reste propre quand ils vont couler. Donc ça fait très propre, ça fait très terminé, c'est trop bien. C'est cool de faire les petites finitions comme ça. Et là il va couler quelque chose qui fait mi-ragréage, je sais pas, propreté, il va vous expliquer. Ouais, c'est dur à faire une glace, Qu'ils ont du moins en vendre. J'avais pas vu qu'on en avait une palette complète. En fait, c'est pour être présent. Vous allez couler tout ça ce soir? Ouais. Ah, on le laisse de cette couleur là? J'ai rien compris. Ça sera de cette couleur, ouais, foncé un peu. Tu mets 1 centimètre là? Ouais. T'es sûr? Ouais. Quoi? Tu veux pas mettre tes bottes? Bah, je vais. On a une équipe ici au débulage. Chris il est comme ça, il débule. Il y a ceux qui font des bulles et il y a ceux qui débulent. Voilà. Là on a une équipe qui mélange. Et là, une équipe qui dose. Et là ça dose. Hein. Sacrée descente Isa hein, quand même. Ah. Sans transition. J'ai dit sans transition, on voit Chris qui démonte la terrasse sans explication, on n'a rien expliqué, juste on t'a filmé en train de démonter la terrasse quoi. Ma fille, tu veux scier? Il a également coulé une semelle pour faire monter un muret, puis je vais tout un vous mur. expliquer quoi. On va faire un appartement ici. Un appartement de Faustine. Là il vient de scier une première poutre et ça va pas être coton de toutes les scier. Ça va pas être ça. Ouais. Tu peux marcher là sur la poutre là. Saute. Je peux pas trop sauter, je suis enceinte je crois. Vas-y saute. Non mais je saute pas, je peux pas. Ouais, faut falloir que je mette une petite cale dessous quand même. Ouais. Bon, je vous explique le pourquoi du comment. C'est qu'en fait, avant, ici, chez le voisin, il y avait un énorme micocoulier qui était magnifique et qui faisait beaucoup de verdure. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il n'y a plus de micocoulier. Donc, c'est devenu très triste, notre abord de piscine. Donc, on a réfléchi dans tous les sens. Et on s'est dit qu'on allait faire, en fait, ici, toute
toute une jardinière avec beaucoup d'arbres, on veut ramener de la verdure, on veut ramener de l'ombre, etc., etc. Donc ça fait un peu mal au cœur de couper cette terrasse qu'on a montée il y a 2 ans, à la sueur de notre front. Mais on y a bien réfléchi, on a vu un peu les points techniques, on a fait une simulation dessin avec la sœur de Chris, je vous le mets ici. Et du coup on est convaincus et je pense que ça va être très joli. Donc voilà, Chris a commencé ça en début d'été et là il continue et ça va être sympa je pense. Un citron. Ok, on est samedi et on est en train de planter le premier arbre de notre projet mise en verdure du coin piscine. Donc lui on l'avait acheté au début de l'été en fait, quand on s'est rendu compte que voilà, ça manquait de verre là-haut et que c'était tout vide et qu'on était très très triste. Donc on l'a laissé dans un pot avec, parce qu'il faisait très chaud en fait, avec une poubelle qui pouvait garder de l'eau au fond parce que franchement il avait trop soif. Et il a bien survécu et donc lui, voilà, le projet c'est de le mettre ici. On va d'abord planter lui en fait. Et après au fur et à mesure on va voir comment on construit la jardinière. On veut pas se louper en fait, on n'est pas paysagiste mais on veut faire ça bien au fur et à mesure. Donc voilà, il a mis ça au fond pour protéger les murs, les constructions. C'est pas mal. Plantation du premier arbre dans notre mission, mise au vert de la piscine. When I'm writing on his pages, little sis starving, I pray to the Lord I make it. And I've been going through the same shit. So I wake up in the morning just to take my medication. Heavy when it comes to me showing my dedication. I feel like the government trying to fuck up the nation. And I've been running out of patience. So it's heavy artillery. I gotta cop some jewelry. Not to look flashy, but to remind me where I'm supposed to be. Dropped out of tertiary. I don't need no salary. They can call me dummy, but I'm always gonna believe in me. Racist. You can see it on their different faces. If you ain't flashy nowadays, they call you basic. Melanin enough to be caught up under the same shit. I don't need your plug, I need directions to the main switch. Fuck a busy man, I'm a businessman. I've invested all my fucking life in this business plan. I got women trying to do me right cause I've been going ham. I got women trying to do me right cause I deserve that. And I'm still coming for you niggas like I'm HIV. Baby. Mardi 23 septembre, il est à peu près midi. Le maçon vient de partir. Alors comme vous l'avez vu, Chris, au niveau de l'escalier, vous savez qu'on est obligé de le casser parce qu'il est en très mauvais état, avait déposé toute la rambarde, puisqu'on compte bien la garder pour la remettre. Et là, du coup, le maçon a pour objectif de démonter tout l'escalier pour qu'ensuite on puisse faire venir l'ingénieur béton pour pouvoir calculer la taille des poutres, etc. On fait faire en fait des poutres sur mesure en ferraille, comme vous l'avez vu peut-être déjà, je ne sais pas dans quelle heure je publie les choses, mais c'est les mêmes poutres en ferraille qu'on a utilisées pour faire les 2 linteaux de fenêtre du mur rideau, comme on l'appelle, de la grande baie vitrée. Donc voilà, on en est là de ces étapes-là. Et donc ce matin, il a fait tomber en fait tout le seuil qu'il y avait entre les 2 chambres. Je vais vous montrer, c'est assez impressionnant. Voilà, il s'agit du seuil qu'il y avait ici. Et tout est par terre. Il a fait ça bien évidemment avec la plus grande prudence. Et du coup, ensuite on fera rentrer une mini pelle dans la maison pour tout évacuer. Cet après-midi, il veut le faire tomber en entier. Je vous montre de l'autre côté, c'est vraiment assez impressionnant. Vous savez, là on est au niveau des 2 chambres qui étaient en enfilade là. On a cassé la cloison, vous savez. Les barres de Montpellier ne sont plus. On les a vendus en fait. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaisait, que je souhaitais garder. Je souhaite toujours garder un maximum de choses dans cette maison, mais d'origine. Mais les barres de Montpellier, je n'aimais pas. Donc on a trouvé preneur, c'est cool. Voilà, c'est assez impressionnant le vide. Je sais pas si ça rend aussi bien en vidéo, mais moi j'ose même pas m'approcher parce que c'est dangereux quand même. Voilà, je vais vous montrer de l'autre côté aussi. Je vous montre des 2 côtés, comme ça c'est fait. Grosse déception, sous le lino, il n'y a rien. C'est juste une dalle béton. Je m'attendais à trouver des trucs un peu chelous, mais non. Juste une dalle béton. Grosse déception. Hop. Je ferme toutes les portes parce que niveau poussière, on essaye quand même de s'isoler. Donc notre future chambre, ça va pas bouger, juste là encore il n'y a plus les barres de Montpellier.
puisqu'on les a vendus. Et hop, ouais, là c'est vraiment impressionnant, je trouve, en vrai. Genre avant on pouvait traverser entre les deux chambres. Pour rappel, ici de toute façon ça va être fermé, et ici aussi. Mais ouais, il m'a dit de pas m'approcher parce que là les voûtins ils tiennent à peine. Donc voilà, trop impressionnant. D'en bas ça doit être assez cool aussi, je vais aller voir. Ça y est, je suis en bas. Déjà, toutes les pierres. Et voilà, le vide, incroyable. Donc là il va casser ce qui est au-dessus de ma tête là, ce que je vous filme. Cet après-midi il va normalement tout faire tomber quoi. On pourra enfin passer ici sans se baisser. Bon les amis, on est en fin d'après-midi. Est-ce que vous voulez voir? Je suis au rez-de-chaussée, je pense que de là vous verrez rien. J'ai compté, il reste 7 marches. Voilà, on dirait qu'il y a eu un éboulement. Excellent. J'adore. Franchement, ça me fascine les gars. Regardez-moi ça. Là où étaient incrustées du coup les pierres de l'escalier. Et là, il reste la fin quoi. Punaise, j'entendais tomber des blocs. Enfin, je vois ce que c'est, hein, c'est les marches quoi. Des gros blocs, des gros blocs, des gros blocs. Au-dessus de ma tête, il reste encore un peu des trucs. J'essaie de vous montrer depuis là. Ça commence vraiment, enfin ça continue vraiment à être le chantier ici quoi. C'est plus rien n'est praticable. Franchement, voilà, je pense qu'il utilisait ce marteau piqueur, peut-être un autre. Je sais pas trop. Ah, voilà, coucou. Incroyable. Incroyable. Il n'y a plus d'escalier. Complètement dingue. J'aurais kiffé filmer le truc, mais voilà, c'est notre maçon. Voilà, je vais pas l'embêter. Excusez-moi, je peux vous filmer. Donc bon, c'est dommage, mais j'ai pas osé le faire. Allez, on va se faire une petite vue d'en haut juste pour le fun. Depuis le premier étage. Ah, ça fait une impression de vide là, c'est terrible maintenant. Je me tiens un peu. Incroyable. Moi, ce que j'adore, c'est voir la forme de l'ancien escalier. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou. On va pouvoir du coup dessiner la forme du nouvel escalier. Pour rappel, hein. On l'a cassé parce qu'il s'émiette, mais également parce qu'on va le changer de sens pour mieux distribuer la maison. Ça sera carrément mieux. Et au niveau du rez-de-chaussée et au niveau de l'étage où je suis actuellement. Incroyable. Bon, je m'avance pas les gars. Il manquerait plus que je tombe. Voilà. Allez, la suite au prochain épisode. Hein. Juste pour souvenir l'état de l'ancien bureau de Chris. Non mais... Non mais... Non mais... Voilà, je voudrais me rappeler de ça toute ma vie. Par où on est passé pour en arriver là. Oh, incroyable. Mardi 30 août et il est midi ce matin. Le maçon a évacué quelques pierres et comme ça il a pu terminer de casser l'escalier. Ça fait vraiment bizarre de plus voir. Vous savez là il y avait la base avec le bel arrondi que j'adorais tant. C'est vraiment très étrange. Je filme avec mon téléphone. J'ai pas pris ma caméra. Et je vous avoue que je m'économise un peu dans les allers-retours dans les escaliers. Voilà, je suis au rez-de-chaussée. C'est vraiment impressionnant. Ah, attendez, je vous mets en grand angle. C'est plus cool. Hey. Ouais. Oh là, qu'est-ce que c'est encore? Oh, j'en ai marre des grosses bêtes. Voilà. Voilà. Tellement impressionnant, je trouve. Après, encore une fois, en vrai, ça allait bien plus qu'en caméra, je trouve. Mais voilà, comme ça, ils vont pouvoir en fait dessiner l'escalier. Donc, vous savez qu'il va partir d'ici, monter là, pour arriver de l'autre côté. Voilà, on le change de sens, je vous le répète tout le temps, mais c'est pour être sûr que vous repériez bien. Donc, il va partir à peu près, je crois, là où il y a la feuille de placo.
grosso modo. Donc ils vont vraiment pouvoir voilà, le dessiner et ensuite faire venir l'ingénieur béton pour pouvoir calculer la taille des poutres. C'est ouf. Vous comprenez que Chris, il passait pas, il fait 17 cm de plus que moi. Moi, je passais pile poil. Voilà, coucou. Ouais, c'est sûr que c'est excellent. C'est excellent. Donc, l'ingénieur béton va pouvoir calculer la portée de la poutre, la taille, tout ça. Et on va pouvoir, vous savez, l'envoyer en fabrication puisque c'est des poutres en ferraille. Du coup, pour pouvoir ici faire tomber quelques murs porteurs. Puisque là, on va ouvrir, vous savez, il y a la future cuisine. On va ouvrir ce mur parce qu'il est en très mauvais état. Je pense que là, on le voit bien, quoi. On dirait un film d'horreur. Tout s'est frité, quoi. Vraiment, tout s'est frité. Donc ici, ça va être ouvert cuisine et salle à manger. Et ce mur aussi, on l'ouvre. Donc voilà, il y a des calculs à faire. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et pendant ce temps... On en met 4 en glitaire. On fait des trucs de pied. Non. Non. 4 en blanc et ça va, tranquille, la team girl, la team boy. On est pas mal. Ouais. Avec le bébé. Donc ils sont en train de poser le volet roulant. En fait, il y a des plaques qui vont venir par-dessus pour le cacher. Et Seb qui est en train de faire le guignol à droite. Il est en train de recouvrir les plaques de membrane pour que ça continue la plage immergée. Mais c'est un boulot de dingue. Tu mets double épaisseur, en plus tu mets du gris clair et du... Non, c'est pour pas mettre la colle sur le bois. Ah, punaise, le boulot. Les ventes du client, quoi. Les boulots. Je suis un peu grande, mais... Ah bah c'est par rapport à ta taille, parce que justement, moi j'en ai une marinière... Comment il visse le mec? Ah, c'est le visseur. Tu visses avec des vis? Non, parce que ça va, je crois que ça ne donnait pas au gravitational. Donc ce sont ces plaques-là qui se fixent sur ce truc. C'est beau. De fait, il en reste plus que 3512. Bon courage. 10 Ouais, il y en a 12 en tout. Allez. Allez. T'es contente du pourcentage? Oh, c'est tellement long. Oh, le job. On a fait à 20% là. C'est un 20 petits pourcents. Le boulot de dingo. C'est long. Anaïs? Oui. Tu veux bien mettre l'eau dans la piscine? Ça y est, on peut remplir? Ouais. C'est vrai? Parce que du coup, on avait dû vider le bac là. La piscine, elle a drôlement baissé. Là, la plage, elle est plus du tout immergée. Putain, la qui là? À la caméra. Ah, Il vous a dit putain. pardon, excuse-moi. C'est trop beau. Je savais pas, en fait. Les nuages et le yucca là qui se reflètent dans l'eau. C'est trop trop beau. Last one. Vous êtes à contre-jour avec le spot. Ah ouais, mais les transats sont ici en fait. Je peux pas. C'est une dalle. Vous vous souvenez qu'ici il y avait un trou? Et c'est quand qu'on a installé le volet roulant? Il y a un moment. Mais je vous l'ai jamais dit. C'était il y a presque un an. Ouais. Et en fait, il y a des plaques sur lesquelles Seb nous a mis de la membrane de notre piscine. Et du coup, ben voilà, ça cache le volet roulant. Tu peux pas les soulever? Bon, c'est pas grave, c'est clipsé en fait. Hein. Oui, mon cœur. C'est clipsé et surtout, on peut marcher dessus en fait. Ce qui fait que ça nous a agrandi notre plage. Gros bidon. Voilà. Ah, merci, oui, voilà. C'est clipsé ici. Là, il y a le volet.
Bon, bah, les soulève pas toutes. Et en fait, le volet, il sort par la fente, on le voit là. Oh là là, c'est tout ça. Il sort comme ça et puis ben, il vient sur l'eau. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure.